L'épidémie de grippe a atteint son pic, témoignage d'un médecin massicois. À hier, tournoi international de Showdown, des apprentis réalisateurs incitent au vote. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir et d'abord un au revoir à un chanteur, un comédien décédé aujourd'hui en Essonne à l'hôpital de Brie-sous-Forges. Gérald Rinaldi, ceux qui ne se souviennent pas des Charlots qu'il avait créés ou de son rôle pendant des années à la télé dans le feuilleton Marc et Sophie l'ont sûrement vu au théâtre à de nombreuses reprises dans de nombreuses pièces de boulevard. Il avait 69 ans. 9 nations, la Finlande, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, l'Italie, la République tchèque, l'Allemagne, la Pologne et la France présente aujourd'hui à hier pour un tournoi international de Showdown. C'est une sorte de jeu de palais qui est conçu pour des non-voyants et joué à l'aveugle. Et le tournoi dure tout le week-end, évidemment, avec les finales dimanche. Audrey Coll. Mathieu a 27 ans, il est avocat. Mais ce week-end, il est joueur de Showdown. Le Showdown, c'est ce sport qui se joue avec une balle sonore, une table de 3,60 m sur 1,25 m et des bords de 14 cm. Les joueurs se servent des rebonds et se concentrent sur le son de la balle, car ce sport se joue avec des lunettes opaques, un avantage selon Mathieu pour les non-voyants de naissance. Qu'on est familier avec le travail de l'oreille, avec la perception du son, la réflexion autour de ce son et finalement tout le travail. Un voyant ou quelqu'un qui a perdu la vue récemment doit apprendre à travailler son oreille. Le match se joue en 2 sets gagnants de 11 points. Il faut évidemment marquer des buts pour inscrire des points. C'est un sport qui demande beaucoup de concentration car les balles vont très vite. 9 pays sont présents ce week-end à hier, un sport en expansion où tout le monde peut jouer, même si au départ le Showdown a été créé pour les aveugles. C'est un sport qui a été créé par un athlète aveugle canadien. De façon à... Son objectif était de créer un sport que les déficients visuels peuvent jouer sans l'aide de voyants. Une cinquantaine de joueurs sont en lice au départ, autant de femmes que d'hommes qui concourent dans 2 catégories différentes. Le grand favori, c'est lui, Timo Ruonen, finlandais, vice-champion du monde. Les résultats, dimanche. Le chef de l'État candidat qui se fait huer par un groupe apparemment bien organisé, François Hollande il y a quelque temps qui se fait entarter, des snipers politiques dans tous les camps qui distillent des mots qui peuvent faire très mal. On ajoute le fait que médiatiquement les 2 plus importants candidats attirent la couverture à eux. Nous avons voulu connaître le sentiment des Essonniens à ce sujet. C'est le jeu des présidentielles. Oh, ça a toujours dérapé, mais bon, c'est de bonne guerre en fin de compte. Ça dérape beaucoup, oui. Ça finit par vous dégoûter complètement de la façon qu'ils se comportent tous. Voilà, ça a toujours été comme ça, toutes les élections, hein, pas pour changer. Hein. Ça sert à rien ce qu'ils font actuellement, de s'envoyer des noms d'oiseaux. Je trouve que c'est malsain et puis je trouve que c'est pas représentatif vraiment de la France. Je pense que c'est un peu normal, hein. Il y a un peu d'agressivité des 2 côtés, mais c'est pas anormal, disons. Mais il faut que chacun garde son calme quand même. On assiste au début d'un combat, quoi. C'est tout à fait normal pour une élection présidentielle. Moi, ça ne me gêne pas, au contraire. Ce que je trouve quand même déplorable, c'est qu'on considère que c'est 2 personnes, alors qu'il y a d'autres candidats. C'est que des engagements verbaux lancés les uns contre les autres. Et il n'y a pas la chose principale, les intérêts. Les partisans déjà de tous les camps doivent se respecter entre eux. Ça me paraît logique que de temps en temps il y a des piques et des tartes qui volent, des gens qui lancent des œufs par exemple. Ça me paraît pas normal du tout. Le procès de 4 jeunes hommes originaires de Meaux s'est ouvert ce matin aux assises d'Évry. Ils sont accusés de braquage de supermarché avec prise d'otage des employés. En Essonne, à Aigli et dans l'Orne, ils risquent 30 ans de prison, voire la perpétuité pour certains d'entre eux. Et à propos de supermarché, le Leclerc d'Angerville a rouvert ses portes aujourd'hui, comme prévu. Tout le monde a retroussé ses manches. C'est ce qu'a déclaré le PDG du magasin qui a subi un très important incendie, on s'en souvient. Il y a une semaine, les pompiers avaient dû demeurer plusieurs jours sur place pour vérifier qu'aucun foyer ne puisse reprendre dans les énormes réserves sinistrées. On passe à l'épidémie de grippe qui a atteint son pic avec déjà 3 millions de malades en France. D'après l'ARS, les personnes âgées sont les plus touchées cette année. Ce problème serait dû à un vaccin contre la grippe moins efficace que d'habitude. Un médecin de Massy donne des éclaircissements à Alexandre de la Péchardière et Claire Colombel.
Depuis 2 semaines, ce médecin reçoit environ un tiers de ses clients pour une grippe. D'après l'ARS, l'Agence régionale de santé, le virus le plus répandu cette année, le AH3N2, toucherait principalement les personnes de plus de 65 ans. Ici, ce sont plutôt les enfants qui sont malades. Je pense plutôt que c'est dû au fait qu'il y a eu une baisse de vigilance des personnes âgées qui ne se sont pas vaccinées tout simplement. Et il y a eu, enfin, en tout cas dans ce cabinet, j'ai vu beaucoup plus justement de jeunes enfants touchés par la grippe que les autres années. Je pense par notamment le type de virus qui est arrivé, c'était plutôt de l'H3N2. Vu les changements climatiques brusques du début de l'hiver, l'épidémie cette année est assez tardive mais forte. La grippe est un virus, les antibiotiques sont donc inefficaces. Cette maladie se soigne par un traitement symptomatique pour soulager les douleurs du patient. Forte fièvre, toux sèche, maux de tête et courbatures. Après, c'est notre corps qui se défend contre la grippe. Les recommandations actuelles, il faut vacciner à partir de l'âge de 65 ans. C'est-à-dire que période d'avant, c'est pas obligatoire, enfin c'est pas recommandé. Pourquoi? Parce qu'un jeune, s'il a la grippe, il ne va pas en mourir, tout simplement. Une personne âgée peut en mourir, par contre. Pour éviter la propagation et la contamination, les médecins recommandent de tousser dans son coude, se laver les mains régulièrement et éviter les contacts pour se dire bonjour. Pour info, les personnes déjà atteintes cet hiver ne risquent pas de la contracter de nouveau. Dans ce cabinet, les médecins enregistrent déjà une diminution des cas de grippe. Et on va passer au sport du week-end, en commençant par le handball, toujours dans l'ambiance chaleureuse d'une belle salle surchauffée. Le Massy-Essonnes n'aura pas d'autre choix que de l'emporter demain face à Nancy. Dans cette dernière ligne droite, les Essonniens se doivent de remporter des matchs à domicile pour éviter la relégation. En fin de saison, 13e au classement, les hommes de Benjamin Brault se doivent de gagner face au 9e du championnat de Pro D2. Premier but attendu aux environs de 20h30. Le basket à présent avec Juvisy qui va se déplacer à Vitry demain en National 2 pour un match difficile. Battu à domicile par Vanves lors de la dernière journée de championnat. Les Essonniens doivent gagner à l'extérieur sur le parquet du 3e pour remonter au classement. Une 11e défaite de la saison lors de ce match plongerait les Juvisiens dans les profondeurs du championnat avant de recevoir Gravelines et ce sera une semaine plus tard. Le foot en division d'honneur, l'AS Évry va recevoir dimanche l'équipe 3 du Paris Saint-Germain, pendant que l'équipe des Ulysses recevra la formation de Montreuil et le début de ces matchs sera sifflé à 15h30. Voilà, et on va terminer par le rugby avec le RC Massy qui pourra se tester demain. Ce sera à Bobigny en Fédéral 1 dans ce derby de l'Essonne. Les hommes du tandem Dubois-Di de Bulids vont tenter de poursuivre une belle série de victoires afin de reprendre la tête du championnat à l'équipe de Lille. Le coup d'envoi de la rencontre, ce sera à 17h au stade Henri Vallon. Et on termine par cet enfant au nénuphar qui figure sur l'affiche officielle de la 11e édition à hier de son festival Franco-Poésie. Le problème, c'est que l'œuvre d'une artiste locale a été retouchée. À l'origine, le petit garçon montre un bout de cuisse et une partie de son torse. Quelqu'un a dû trouver le modèle indécent. La mairie a dû vouloir éviter une polémique, c'est ce que souligne malicieusement l'artiste. Je ne vois pas pourquoi un journal s'est ému de cette question, dans la mesure où il s'agit d'un visuel apparaissant sur une invitation officielle. Donc ce visuel a fait l'objet d'une concertation dans le cadre d'une réunion que nous appelons RPCOM, c'était Réunion Publique Communication, sur la base d'un tableau d'un peintre amateur qui avait fait un tableau d'un enfant dénudé de façon un petit peu artistique, certes, mais qui risquait l'image par elle-même, dans le contexte actuel, pouvait choquer certains de nos administrés que nous connaissons bien. Merci de votre fidélité.